Soyez la bienvenue à notre culte de ce dimanche ici à l'église Assemblée de Conquérants, ministère de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes situés sur Cité Loire numéro 5, 4300 Warem. Et si vous avez des intentions de prière, n'hésitez pas à nous appeler au 0032 470 11 80 69 0032 470 11 80 69. C'est un numéro WhatsApp. Dieu nous a établi pour prier pour vous. Dieu nous a établi pour vous encadrer et nous serons dans la joie de le faire pour la gloire du Seigneur. Alors aujourd'hui, nous allons continuer sur notre message Deviens sage que nous avons commencé depuis le dimanche passé. Et là, nous avons défini le mot sagesse comme on dit de quelqu'un qui est sage, quelqu'un qui fait preuve d'intelligence, qui est droit, qui est sûr, qui est averti dans ses décisions, ses actions, quelqu'un qui tranche avec sagesse. On dit d'une personne sage, quelqu'un qui a du bon sens, quelqu'un qui est mature, qui est profond, qui a de la raison, quelqu'un qui est clairvoyant, qui a le discernement. On dit aussi d'une personne sage, une personne qui est perspicace. Cela veut dire qui est douée d'intelligence pénétrante et subtile, qui saisit ce qui échappe à la plupart pour établir des prévisions. Ça, c'est une personne sage. Et nous avons vu que pour être sage, tu dois craindre l'Éternel. Proverbe chapitre 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si nous voulons être sages, nous devons craindre l'Éternel. C'est que Dieu veut pour vous et moi, c'est que nous puissions nous sanctifier. La sagesse, bien aimé dans les Seigneurs, devenir sage, très très important dans la recherche continue de la présence de Dieu, c'est que vous et moi, nous sommes appelés à faire pour cette année 2024. Voilà, bien aimé, grosso modo, ce que nous avons vu le dimanche passé, et nous avons pris comme premier cas l'exemple de Daniel. Et nous avons parlé, expliqué la sagesse de Daniel, c'est que cet homme a fait, comment Dieu l'a utilisé dans la sagesse. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous allons voir un autre cas dans la Bible, c'est celui de Salomon. Sans plus tarder, pourrais-je vous demander de prendre vos Bibles, s'il vous plaît, dans 1 Roi, chapitre 3, et nous allons lire le verset 3 à 15 pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une longue lecture, et comme c'est la première lecture, puis-je vous demander, s'il vous plaît, là où vous êtes, de vous tenir debout, et nous allons lire donc ce beau chapitre, 1 Roi, chapitre 3, 3 à 15. Au nom de Jésus-Christ, j'ai lu, au nom de Jésus-Christ, Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait, et n'offrait de parfum que sur des hauts lieux. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal haut lieu. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te donne. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la vérité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme. Je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple. Celui que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut ni être évalué, ni compté à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur.
Alors Dieu lui dit, puisse c'est là ce que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, que tu ne demandes pas pour toi la richesse, que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai ce jour. Salomon s'éveilla et voici ce qu'avait été le songe. Salomon revient à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et présenta des sacrifices, des communions et fit un festin à tous ses serviteurs. C'est la parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, acclamons le Seigneur. Merci, vous pouvez tranquillement vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons voir un autre cas dans la Bible qui est, n'est-ce pas, la sagesse de Salomon. Cet homme extraordinaire, bien-aimé, qui a marqué sa génération. Quelle sagesse, bien-aimé, quel niveau de compréhension. Ce monsieur qu'on appelle Salomon était vraiment doué d'intelligence. Quelle sagesse. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Salomon, comme on a vu au verset 3 et 4, la Bible dit que Salomon aimait l'Éternel. Bien-aimé, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu crains le Seigneur, tu vas l'aimer, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'on aime le Seigneur, on se dit que c'est un Dieu 3 fois saint, qu'on doit automatiquement détester tout ce qui est péché. Salomon aimait Dieu. La question que je vous pose ce matin, permettez-moi l'expression, est-ce que nous aimons le Seigneur? Est-ce que nous aimons le Seigneur? Et la Bible continue. Salomon, bien-aimé, il offrait à Dieu toujours dans les hauts lieux. C'est une personne qui offrait au Seigneur. C'est une personne qui offrait à Dieu. Non seulement il aimait Dieu, mais il offrait à Dieu. Mon frère, ma soeur, quelqu'un qui est sage doit être aussi prêt dans sa vie à offrir au Seigneur. Bien-aimé, qui dit sagesse, offre à Dieu ton temps, offre à Dieu ta disponibilité, offre à Dieu, bien-aimé, ton énergie, offre à Dieu ta motivation, parce que nous aimons le Seigneur. La sagesse va nous amener à offrir tout ça à Dieu. Romains, chapitre 12, versets 1 à 2, nous allons faire un parallélisme et nous allons revenir dans le livre de 1 roi. Je vais très rapidement lire. Écoutez ce que la Bible dit dans Romains, chapitre 12, le verset 1 à 2, que je vais lire au nom de Jésus-Christ. Il est écrit ceci. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Ça, merci pour ta présence, Seigneur. Agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement, de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, parfait, pour que vous discerniez la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Bien-aimés, Dieu nous demande ce matin, quelle que soit l'heure qu'il fait chez vous, à offrir nos corps comme des sacrifices. Offrons-nous comme des sacrifices, bien-aimés. Devenons sages. Et Salomon, nous retournons dans le livre de 1 roi chapitre 3. Il a compris ces choses. C'est quelqu'un qui offrait des sacrifices. Et bien aimé, et quand tu t'offres à Dieu comme ça, comme sacrifice, bien aimé, cela touche le cœur de Dieu. Lorsque Dieu voit que tu offres ton sommeil à lui, tandis que tu as sommeil,
Bien-aimé, dans ta sagesse, tu offres ton sommeil à Dieu. Seigneur, je ne vais pas dormir parce que j'aimerais prier. J'aimerais aller gagner les âmes. J'aimerais aller faire quelque chose pour avancer le royaume des cieux. Tu sacrifies même tes offrandes, ta richesse pour la gloire du Seigneur. Ce sont des choses qui touchent le cœur de Dieu. Salomon l'a fait. Maintenant, regardez ce qui est arrivé dans la suite du verset. Tellement qu'il le faisait avec cœur, un signe de sagesse. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 5, la Bible dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Bien-aimé, un jour, l'Éternel t'apparaîtra, peut-être toi,